Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Cycle Inside. On se retrouve aujourd'hui pour un focus sur la Ineos qui a investi énormément dans le sport ces dernières années et notamment dans le cyclisme. Il y a carrément une équipe qui s'appelle Ineos, la Ineos Grenadier, qui a pris la suite de la Team Sky. Je suis aujourd'hui avec Titouan. Comment ça va ? Ça va nickel, le Tour Down Under est lancé et nous on est parti pour un petit focus. Exactement, et je suis aussi avec Lilian. On est heureux de t'avoir en plateau. Exactement, et heureux d'avoir appris qu'il y avait une équipe qui s'appelait Ineos. c'est très sympa de me vanner. Et ben on est directement parti pour le focus. La Ineos Grenadier a investi dans de nombreux sports comme le foot, la voile, la F1 ou le cyclisme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Titouan ? Oui, c'est ça depuis maintenant, oui c'est ça, 4-5 ans. Avec notamment, on a vu dans les premières saisons avec le team Ineos et la victoire d'Egan Bernal en 2019, l'entreprise donc anglaise qui cherche à dorer son image en tout cas dans le sport. On l'a vu plus récemment, il y a eu le rachat de Manchester United. Il y a un mois de ça, donc c'est sûr que même chez OGC Nice, donc voilà, c'est une entreprise qui cherche à investir dans le sport. Après, Ineos c'est une équipe qui a de gros moyens, mais j'ai l'impression qu'elle investit un peu, beaucoup sur l'avenir parce que Ineos, sur le présent, c'est pas la meilleure équipe, mais sur l'avenir, ça peut le devenir. Moi, au contraire, je pense qu'elle s'est un peu brûlé les ailes parce qu'elle arrive, elle rachète la Team Sky. Elle rachète l'équipe qui roule sur le peloton depuis 4-5 ans. Et au début, ça marche. Elle gagne Au début, avec ça marche. Bernal Elle sur gagne le Tour de France en 2019 et après, plus rien. Parce qu'elle est sur la lancée en fait, et je pense que là c'est ce qui. Ah, mais elle manque. reprend tous les cadres de Sky. Et comme quoi, là, pour le coup, d'avoir une grosse entreprise derrière, ça fait pas forcément le job. Après, on n'est pas entrepreneur chez la Jumbo ou chez UAE, mais c'est vrai que pourtant ces équipes marchent mieux alors que Ineos c'est une plus grosse entreprise. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi ce qui a déclenché la baisse de résultats chez. Ouais, et puis moi, je corrélerais ça avec ce qui se passe en Formule 1. Je veux dire, je parle de Mercedes. Ils arrivent à Mercedes gagne tout. Ils gagnent tout encore en 2020. À partir de 2021, c'est la première fois qu'ils n'ont pas gagné le titre pilote. Et puis, Après, t'as Red Bull qui est vraiment au-dessus du lot. c'est ça, oui, non, mais voilà. Mais je veux dire, Ils il ont faut pas quand même rassuré lier le les chose que mecs. Ineos, dans le cyclisme, arrive, ils gagnent sur la première année 2019, après plus rien. En Formule 1, pareil, ils investissent fin 2019, début 2020, ils gagnent en 2020, 2021, plus rien. Est-ce que l'investissement. Il est là, on le voit les chiffres. Manchester United, 1,3 milliard de livres, c'est absolument énorme. Et ça représente que 25% de Manchester United. Mais est-ce que l'investissement est suffisant ou alors est-ce qu'il est bien dépensé ? Moi, je pense que l'investissement est suffisant, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que cette pluralité des sports dans lesquels ils investissent, ça nuit justement aux résultats, notamment dans le cyclisme ? Je pense que généralement les équipes qui font ça sont très axées communication et on peut le voir, c'est pas toujours les meilleures équipes qui sont fortes en communication. Donc voilà, elles passent peut-être un peu trop de temps sur avoir un bon community manager qu'un bon directeur sportif. Et donc parfois, je prends l'exemple encore une fois de Formule 1, Bahreïn McLaren, ça a duré une seule année. Après, ils ont été à chaque fois à chercher des sponsors, ça n'a pas toujours fonctionné. Donc franchement, non. Oui, puis après, le directeur sportif de la Ineos n'a pas changé, ça a toujours été, en tout cas le manager, ça a toujours été Dave Braceford, mais c'est vrai que en tout cas, le niveau résultat, on peut se poser des questions, et ça, t'as bien fait de nous relancer sur ça, Hugo. Le fait d'être partout, est-ce que Ineos serait pas partout et nulle part au final ? Ouais. En voile, en tout cas, c'est pareil. Je crois que c'était en lien avec Alex Thompson, notamment pour le Vendée Globe. Mais c'est vrai que est-ce que c'est bon pour le cyclisme, ou est-ce que justement un rachat de l'équipe Ineos serait nécessaire ? Peut-être une autre entreprise qui pourrait prendre le relais, parce que là, Jumbo et ES sont largement au-dessus. Ouais, mais pour aller racheter une équipe à Ineos, va falloir mettre les sous. Et est-ce que quelqu'un a les sous ? Ça m'étonnerait. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de la communication. Pareil, pour la voile, ils rachètent l'équipe Britannia, ça devient Ineos Britannia. Et c'était la meilleure équipe de l'histoire. Et pareil, là, sur la dernière course en 2023, sur l'America's Cup, ils sont que 5e sur 6e au général. C'est l'avant-dernière place, donc c'est pas forcément le résultat de la meilleure équipe de l'histoire. Avec notamment aussi, j'ai pas parlé du rugby, parce qu'elle a investi pour la Nouvelle-Zélande, qui a été en finale de la dernière Coupe du Monde. T'as suivi la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, Olivier. Exactement, j'ai bien suivi. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois, elle vient
investir dans les meilleurs. Tu parles des All Blacks, Hugo. Elle vient investir dans l'équipe qu'on connaît tous, la Nouvelle-Zélande, les All Blacks en rugby. En Formule 1, on peut parler de Mercedes. Quand elle investit sur Mercedes, c'est l'équipe en 2020 qui a tout gagné en 2019, qui va tout gagner en 2020. Ils prennent le record de titres constructeurs et de titres pilotes la même année. Alors, sur le GC Nice et le Man United, c'est encore différent, mais C'est un peu plus voilà, c'est plus compliqué. À la limite, pour Nice, ça se porte pas mal non plus. Nice qui sont deuxième au championnat de Ligue 1. Par contre, effectivement, Manchester United, là, il y a quelque chose à faire. Et c'est peut-être pour ça qu'Ineos arrive dans ce marché du football anglais, puisque avant ce rachat-là, il y a un mois de ça, Manchester United qui n'arrive pas à remonter la pente. Ouais, mais dans ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à chaque fois, ils achètent sur la meilleure. Mercedes en F1, c'est pas un hasard. Ils sont pas venus chez Red Bull, par exemple, ils sont venus sur la meilleure. C'est le cas dans la voile. Ils ont racheté. Après, la meilleure en première ligue, c'est Manchester City qui est acheté Oui, par c'est ça, les mais c'est pour Qataris. ça. Mais je veux dire, c'est le football, c'est des autres moyens non plus. C'est autre chose que de venir acheter Manchester City. Je pense que c'était imprenable. Donc ils ont tablé un peu plus bas. Et puis c'est pas la seule en plus à investir dans le sport. On peut aussi parler de l'entreprise Total Energy qui a été partenaire de la Coupe du Monde de rugby, également qui est partenaire de l'équipe vendéenne de cyclisme et puis aussi d'un club de rugby en D1. Donc est-ce que aussi cet investissement ce serait pas pour redorer une image qui est un peu dégradée? Alors Ineos, on n'a pas forcément le ressenti que c'est une mauvaise entreprise parce que c'est une entreprise britannique, mais pour le cas Total, ça pourrait être ça. Et c'est vrai que ils ont réussi à construire un bel effectif, mais aujourd'hui, on voit quand même qu'ils se font battre par des grandes équipes comme UAE et Jumbo. C'est vrai que les résultats sont en chute. La marque cherche encore à se faire connaître, par contre, elle veut encore investir dans le sport. Et est-ce que ça va encore nuire aux résultats? Parce que là, c'est vraiment en baisse dans le vélo, dans la F1, un peu partout, même dans le foot. Ils tiennent juste avec Nice, Ouais, mais Nice, c'est tout. c'est un contre-exemple, mais franchement, je ne sais pas du tout. À voir. On a Red Bull aussi qui pourrait arriver avec Bora Hansgrohe. Donc franchement, s'il y a de la concurrence derrière, il va falloir vraiment, vraiment investir au bon endroit et être capable de remonter la pente, tout simplement. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ce focus, les gars. C'était bien sympa. Un peu un focus hors série parce qu'on a parlé de plusieurs sports. Exactement. On aime le sport, mais le cyclisme avant tout. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bonne route à tous.